Bonjour Rudy. J'avais prévu de vous parler du grand dîner annuel du CRIF et du discours fort, franc et sans concession de Francis Khalifa, qui a abordé tous les sujets qui perturbent notre communauté. L'antisémitisme sous toutes ses formes, le boycott d'Israël, l'antisionisme, les déclarations et votes sur Jérusalem, capitale d'Israël, et le lamentable rapport de l'officine antisémite Amnesty International, et évidemment le déni de justice dans l'affaire Sarah Halimi. J'espère que vous avez pu entendre ce discours comme la réponse du président Macron par la voix du Premier ministre Jean Castex. Un discours lui aussi fort, avec nombre de réponses et d'affirmations qui montraient l'engagement du président dans les luttes contre l'antisionisme, l'antisémitisme et l'affirmation de l'indéfectible appartenance de Jérusalem au peuple juif. Comme à chaque fois, nous espérons que ces déclarations seront suivies d'actes et surtout de l'arrêt des votes par le Quai d'Orsay de résolutions allant à l'encontre des prises de position affirmées par le président de la République. Je vous invite à réécouter ces deux discours sur le site du CRIF. J'avais effectivement pensé aborder plus en profondeur les sujets, mais l'actualité est aujourd'hui brûlante avec la décision prise par le président Poutine d'envahir l'Ukraine. Cette attaque précipite la région dans une guerre qui rappelle les pires cauchemars. Un pays indépendant se trouve attaqué par une armée dont le chef de guerre rêve de voir un empire démantelé et perdu se reconstituer. Une violation de tous les accords internationaux qui plonge le peuple ukrainien dans une guerre essentielle et vitale. Une guerre qui plonge un peuple dans l'horreur et fait de chaque civil un rempart et un soldat. Une guerre qui montre la force et la volonté du peuple ukrainien à se défendre. Une guerre qui révèle les capacités de leader du président Zelensky et du maire de Kiev, Loukachenko, transformé en chef de guerre face à un dictateur russe, Poutine, qui depuis longtemps faisait des déclarations que le monde faisait semblant de ne pas entendre. Ce même Poutine qui en 2014 avait envahi la Crimée sans véritablement avoir été condamné. Aujourd'hui, le monde semble prendre conscience du danger et montre un meilleur visage et une meilleure réactivité. Tous doivent comprendre que non seulement le peuple ukrainien espère un véritable soutien, mais plus largement l'Europe entière est menacée. Plus largement, de nombreux dictateurs observent et attendent de voir comment le monde libre est capable de s'unir face aux menaces. Ils sont nombreux, les tyrans, en Iran, en Corée, en Afrique et même en Chine, qui ne vivent et avancent que face à la faiblesse et au laxisme. Aujourd'hui, l'Ukraine, demain, qui ? Tous aux côtés de l'Ukraine.